toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons aborder une fonction liée à Photoshop dans sa version CS6. C'est une option qui est également compatible au moins sur la CS5, la CS4 et la CC. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Il s'agit d'appliquer un calque de réglage à un seul niveau de calque et non pas à l'ensemble des calques qui sont en dessous. Alors on va prendre un exemple, on va commencer par importer une image. Donc je vais en prendre une absolument au pif. Voilà. On va donc, hop, comme ceci par exemple. Et ensuite, on va imaginer que j'ai importé une autre image. Hop, par exemple. Bon. Alors, si maintenant je fais un calque de réglage, par exemple en luminosité contraste, et que j'augmente la luminosité, on voit bien que ce sont mes deux images qui vont être impactées. Sauf que je peux vouloir ne retoucher par exemple que l'image qui est là, donc la petite qui est ici. Dans ce cas-là, je vais appuyer sur Alt, après avoir sélectionné bien ici la zone qui dit que c'est mon calque que je sélectionne et pas juste le réglage. Je vais appuyer sur Alt et vous voyez quand je me mets entre les deux ici, j'ai ce petit logo qui apparaît, je clique, et là, ça me dit que ce calque luminosité contraste là ne va affecter que celui qui est en dessous, et pas les autres. Ce qui fait que là maintenant, si je vais bouger l'effet de mon calque, vous voyez, j'agis bien que sur la petite image, et à aucun moment je ne dénature la grosse. Donc ça c'est quelque chose qui va être super pratique, puisque ça va vous permettre de faire des réglages différenciés. Et donc si par exemple vous intégrez un personnage sur un fond, et que vous voulez retoucher uniquement la colorimétrie de ce personnage pour l'intégrer au fond, ou la coloris du fond pour qu'elle soit plus en adéquation avec le personnage, et bien vous allez pouvoir de cette manière-là appliquer le changement de couleur uniquement sur le personnage ou sur le fond, de manière à les faire correspondre. Donc voilà, c'est une toute petite astuce, c'était un tuto très court, mais ça vous permet voilà d'augmenter le champ des possibles par rapport à l'usage des calques simples. Voilà, si ça vous évite d'être obligé d'intercaler les calques et d'essayer de vous triturer l'esprit, là vous pouvez appliquer un calque sur chaque image, sans forcément pour autant modifier que l'image, puisque j'ai déjà vu des personnes qui en fait modifiaient l'image directement pour éviter ça. Le problème c'est qu'après si vous voulez faire plusieurs essais différents par exemple, et donc 3 calques, avec 3 niveaux de luminosité contraste différents par exemple pour voir après lequel est le plus agréable à utiliser, et ben vous n'allez pas pouvoir faire les 3 calques différents en modifiant l'image, sauf à devoir la dupliquer à chaque fois, ce qui fait des fichiers beaucoup plus lourds à encoder, des fichiers beaucoup plus lourds à enregistrer sur le disque dur, à manipuler, donc au niveau mémoire vive, au niveau réactivité, c'est beaucoup moins bon. Ben là voilà, vous avez quelque chose qui va rester très efficace, très léger, et qui malgré tout va vous permettre de faire la même chose. Et donc ensuite, après, vous pouvez afficher ou non l'effet très facilement en masquant uniquement le calque de réglage, pour voir la photo telle qu'elle était au départ, et la photo telle qu'elle est modifiée par un calque. Ce qui fait que si après, par exemple, je fais un calque de saturation, admettons, donc calque, nouveau calque de réglage teinte saturation, ok, je vais là encore me mettre sur le calque et faire Alt pour venir en fait l'appliquer uniquement au calque du dessous. Et donc quand je vais modifier ma teinte ici, vous voyez que là encore ça ne va modifier que l'image qui est en dessous, pas les autres images. Et donc ça va être très facile après de voir, par exemple, est-ce que je préfère celui-là, ou est-ce que je préfère celui-là, ou est-ce que je préfère le cumul des deux. Ça va être voilà beaucoup plus facile après d'alterner et de voir quel réglage je souhaite appliquer. Et ça donc c'est vraiment top puisque ça permet voilà d'appliquer plusieurs effets sur une image et ensuite de voir lesquels on laisse, lesquels on ne laisse pas.
J'espère que ce tuto vous aura été utile comme tous les autres que vous pouvez donc retrouver sur ma chaîne et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.